Bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous parlons de la restauration, de la résurrection, car au troisième jour, Dieu a restauré, Dieu a fait paraître le cœur de chair. C'est ce que nous avons dit le mercredi dernier. Et nous allons relire ce que Dieu a fait au troisième jour pour se remettre dans le bain et puis pour avancer un peu aujourd'hui. Alors tu te positionnes dans Genèse 1 à partir du verset 9. La parole de Dieu dit que Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, donc en bas du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et je vous ai dit la dernière fois simplement que les eaux qui étaient en bas du ciel, c'est l'âme. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, efficace et vivante, qui sépare l'âme, on commence toujours par l'âme, dont les eaux d'en bas, et l'esprit, vous comprenez? Donc ici, lorsque Dieu a créé cette étendue-là, il a séparé les eaux d'en bas qui représentent l'âme et les eaux d'en haut qui représentent l'esprit. Amen. Alors Dieu maintenant parle aux eaux d'en bas. Dieu dit donc aux eaux d'en bas à ton âme, il demande à ton âme de se rassembler autour de la parole. Il demande à ton âme d'avoir les yeux fixés sur la parole. Il demande à ton âme d'écouter la parole. Il demande à ton âme de manger la parole. Tu vas aller te positionner dans Ésaïe 55 avant qu'on revienne ici. Ésaïe 55, merci Saint-Esprit pour la puissance de ta parole. Ta parole est une lumière sur le sentier qui éclaire mon chemin. Ta parole est ma vie, Seigneur, fais de moi un homme qui aime méditer les Écritures. Aie pitié de moi. La Bible dit clairement, Ésaïe 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. » Tu entends? Donc ton âme doit manger la parole, ton âme doit être focalisée, ton âme doit écouter la parole. Et il continue, dit, « Et votre âme se délectera de mes circulants. » Tu vois? Donc prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. On repart là où on était dans Genèse. Donc ici on se rend compte clairement que l'âme de l'homme a besoin d'être rassemblée autour de la parole. Donc quand Dieu a dit que les eaux d'en bas se rassemblent autour de la parole, donc c'est une âme qui écoute la parole, c'est une âme qui met en pratique la parole. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ici que la terre dans ce verset 9, la Bible dit qu'il eut le sec parut, et c'est cette terre. Dieu appela le sec, verset 10 de Genèse 1, Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez ici, Dieu vit que cela était bon. J'ai aussi dit, par exemple, j'ai pris Ézéchiel 37 la dernière fois. J'ai dit que quand Ézéchiel a prophétisé selon la parole de l'Éternel, les ossements, c'est-à-dire ici les os physiques, les os des corps, les squelettes, les ossements qui étaient déchiquetés, qui étaient sans forme, ont commencé à se rassembler au même lieu. Comme ici, les os se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés, ils ont formé un corps. Ils ont eu une forme. Et vous voyez, c'est très important ce que je dis. C'est-à-dire que au troisième jour, quand Dieu envoie la parole épée, quand Dieu, par exemple, parle de l'idolâtrie, il veut couper, il veut te séparer de l'idolâtrie pour que ton âme qui était bombardée par l'idolâtrie commence à prendre une bonne forme. Pour que tu commences à avoir la forme que Dieu a préparée d'avance pour toi. Il veut te séparer des désirs impurs, il veut te séparer des désirs sexuels, il veut te séparer de l'amour, de l'argent, de tout ce qui ne le glorifie pas, pour que ton âme soit enfin restaurée. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors, par exemple, va lire dans Genèse 1, à partir du verset 2. La Bible dit la terre au commencement, avant que Dieu ne fasse ce travail. La terre, c'est-à-dire ton cœur, parce que le sec là, c'est la bonne terre. La terre était informe et vide. Donc ton cœur, à cause du péché, ton cœur, à cause de ta vie passée, avant que tu ne deviennes chrétienne, a été bombardé par des paroles. Ton père t'a méprisé, ta mère t'a méprisé, ton époux t'a méprisé, ton époux t'a trompé, toutes ces choses qui ont été faites contre toi, les trahisons, des accusations, des fausses accusations, avant que tu ne sois enfant de Dieu. Toutes ces choses qui ont été faites contre toi ont fracassé, ont
on détruit ton cœur. C'est ce que Jésus dit. Le Saint-Esprit m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Donc ton cœur était informe et vide. Donc on a vidé ton cœur de sa substance. Ton cœur a été rempli par les ténèbres. Ton cœur a été rempli par la haine. Jusqu'à ce que Dieu dit que la lumière soit dans ton cœur. Dieu a commencé à travailler dans ton cœur. Dieu a commencé à restaurer ton cœur. Et au troisième jour, il va faire paraître maintenant la bonne terre. Le cœur qui peut porter du fruit. Donc quand la Bible dit que le sec paraisse, et cela fut ainsi, verset 10, Dieu appela le sec, je suis dans Genèse 1, verset 10, terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit. Et sur verset 12, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Et là, on dit ce fut le troisième jour. Amen. Donc, la bonne terre, quand le cœur de chair paraît, lorsque ton âme est restaurée, ton cœur devient un cœur de chair. La haine quitte ton cœur, la colère, l'irritation, la tristesse te quitte, toutes ces choses que l'ennemi a bombardé, a fait depuis des années, a rendu ton âme informe. Lorsque ton âme est reformée, lorsque ton âme se rassemble autour de la parole, ça permet à Dieu de donner une forme à ton âme. Ça permet à Dieu de former, un peu comme dans Ézéchiel 37, les ossements, la tête était à gauche, le pied était à droite. Donc les os se sont rassemblés pour former le corps humain. La chair a poussé. Donc la forme est venue. La terre a repris sa forme. Ici aussi, la terre a repris sa forme. La terre qui était informe a repris une forme. Ton cœur brisé reprend une forme. Ton cœur brisé est restauré dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, ton cœur commence à porter les fruits de l'esprit. Les arbres qui poussent aussi, ce sont les arbres, les fruits de l'esprit. C'est ce que Jean 15 dit. Celui qui m'aime, celui qui demeure en moi portera du fruit. Et mon Père l'aimera. Bien aimé, on va continuer cela. Il y a tellement de révélations dans la parole. Donc ici, voilà pourquoi Dieu dit cela est bon quand Dieu voit les fruits. Ces fruits-là, bien aimé, sont des fruits éternels. Sont des fruits qui demeurent. Lorsque ton âme est restaurée, mon frère, tu porteras des fruits éternels. Dans le nom précieux de Jésus, tu seras à l'image de Dieu. Alors, bien aimé, on va continuer ça. La première partie de cette émission est terminée. Nous allons passer à la deuxième partie. Le baptême du Saint-Esprit après une courte pause. Bienvenue, bien-aimés, dans notre émission. Vous savez vous-même qu'on est en train d'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit. On a fini de parler du baptême d'eau et j'encourage toutes les personnes qui m'écoutent à se faire baptiser d'eau. Vous pouvez suivre la série sur le baptême d'eau, c'est très important. Je mets toujours les titres, vous pouvez voir baptême d'eau, c'est dans une playlist. Vous pouvez la suivre. Maintenant, je suis passé au baptême du Saint-Esprit. Hier, on a vu que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Car le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui acceptent Jésus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Ok? Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut déjà accepter Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est là où le Saint-Esprit peut venir sur toi et te baptiser. Corneille était déjà chrétien avant même que Pierre ne vienne dans sa maison. Parce que Corneille faisait du bien. Corneille priait Dieu continuellement, le Dieu du ciel. Et il faisait du bien aux Juifs. Il était déjà un enfant de Dieu. Il aimait Dieu. Et quand Pierre est venu le prêcher, c'était pour qu'il reçoive simplement le baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons voir le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, nous allons voir aussi pourquoi il faut désirer ce baptême. Ce baptême a beaucoup d'avantages. J'ai dit baptême vient du mot baptizo, qui veut dire immersion. C'est-à-dire qu'on prend ton esprit et on immerge dans le Saint-Esprit. Donc maintenant, le Saint-Esprit, quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, c'est toi qui seras immergé dans le Saint-Esprit. C'est ça le baptême. C'est-à-dire maintenant, tu vas vivre la réalité du Saint-Esprit. Avant, c'est le Saint-Esprit qui venait vivre sa réalité en toi.
c'est le Saint-Esprit qui venait habiter en toi, la nouvelle naissance. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est toi qui vas vivre dans le Saint-Esprit. C'est toi qui vas entrer dans le Saint-Esprit. C'est toi qui vas voir les dons. C'est toi qui vas immerger, qui va vivre dans l'atmosphère de l'Esprit maintenant. Tu seras immergé totalement dans la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit te montrera tout ce qui est en lui. Les anges, les choses, il y aura des visions, il y aura des choses terribles. Parce que tu seras totalement immergé dans l'Esprit. La Bible dit à la fin des temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, des songes. Tu me comprends ce matin? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu auras des visions, des songes. Tu parleras en langue, tu prophétiseras. Parce que tu seras totalement immergé, baptisé dans le Saint-Esprit. Alors tu vas te positionner dans Acte 1, à partir du verset 8 que Jésus a dit à ses disciples, on a déjà lu, mais que je vais relire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez les témoins de Dieu. Vous serez les témoins de Dieu lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. La Bible dit par Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu parles de Jésus, le Saint-Esprit vient se manifester. Lorsque tu parles de Jésus, le Saint-Esprit ne parle pas de soi-même. Le Saint-Esprit ne vient pas vanter l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas montrer que l'homme de Dieu est exceptionnel. Non, le Saint-Esprit vient glorifier une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vient révéler une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vient présenter Jésus à l'Église. Le Saint-Esprit vient révéler Jésus à l'Église. Le Saint-Esprit est là pour révéler le Christ. Alors, bien-aimés, on va lire un dernier passage avant de se séparer. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, le jour où le glorieux Saint-Esprit est venu. Regardez bien ce qui se passe ici. Donc, les chrétiens, quand ils naissent de nouveau, Dieu est en train de former un corps. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, c'est quand nous naissons de nouveau. Donc, le corps est formé, mais c'est encore vide. La même chose qui s'est passée dans Genèse 1. La terre a paru, le corps était formé, mais c'était vide. Maintenant, Dieu a fait croître sur cette terre. Dieu a commencé à remplir. La terre était informe et vide au début. Maintenant, Dieu a donné une forme et Dieu a rempli. Dieu a dit que les plantes poussent. Ici, regardez aussi. Maintenant, les chrétiens ont accepté Jésus dans leur cœur. Ils ont maintenant une forme. Ils font partie du corps de Christ. Ils se sont fait baptiser. Ils font partie du corps de Christ. Maintenant, ils ne seront plus vides. Le baptême du Saint-Esprit va descendre sur eux pour les remplir. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Donc, un Dieu a donné la forme, deux Dieu a rempli. Regarde ici, acte 2. Mon temps est fini aujourd'hui. Acte 2. Le jour de la Pentecôte. Ce jour de la Pentecôte, c'est encore aujourd'hui. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, tu vois. Là où ils étaient vides, ils ont été remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 4, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Et bien aimé, que la grâce de Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous aime de l'amour du Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.